Mercredi 29 janvier, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Perfect Actu, un nouveau numéro qui va se focaliser essentiellement sur la détérioration de la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo avec la présence des militaires rwandais signalés à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Entre-temps, Kinshasa continue de batailler encore sur le terrain diplomatique. Hier, le Conseil de sécurité, pratiquement à l'unanimité, a condamné de nouveau le Rwanda et l'a invité à retirer ses troupes sur le sol congolais. Est-ce qu'une mesure qui va changer la donne sur terrain? On en parle dans cette émission. Le sommet de l'EAC est annoncé aussi pour ce mercredi. Des indiscrétions laissent entendre que Félix Tshisekedi ne participera pas à ces sommets. Alors que à Kinshasa plutôt hier, des manifestations ont eu lieu dans la capitale avec notamment quelques dégâts enregistrés, notamment des attaques contre des ambassades et des scènes de pillage qui ont été enregistrées dans la capitale Kinshasa, des scènes qui ont été condamnées par le gouvernement de la République. Au Nord Kivu, le chef de l'État a nommé un autre gouverneur militaire. Il s'agit du général-major Évariste Somo Kakule qui remplace le général-major Peter Chirimwami qui a été tué il y a quelques jours alors qu'il défendait le pays contre les attaques des M23 AFC. Sur ce plateau, j'ai le plaisir de recevoir un journaliste, un brillant confrère d'ailleurs. Il s'appelle Ben Akili. Bonjour, bienvenue. Bonjour Hervé, merci pour l'invitation. Comment allez-vous? Personnellement, ça ne va pas. Comment voulez-vous que je sois mieux pendant qu'une partie de mon corps, je parle de la République démocratique du Congo, est sous pression et sous l'emprise de nos ennemis. Donc toutes nos pensées ou toutes mes pensées sont dirigées toujours vers l'Est. Et cela m'intrigue et cela m'agace pour dire que je vais bien. Mais nous continuons bien sûr à nous battre pour que la paix puisse nous revenir et pour que nous puissions bien sûr Très bien. Parler de la bonne santé. L'insécurité continue petit à petit à gagner du terrain en République démocratique du Congo. Outre ce qui se passe au Nord Kivu, en Ituri, ici à Kwamut, à Lubumbashi, et un peu on a aussi parlé de la montée en puissance de la criminalité. Est-ce qu'on doit toujours considérer qu'il s'agit du Rwanda qui est derrière tout ça, ou nous devons aussi peut-être en interne nous regarder en face et nous questionner sur ce qui se passe? Je crois qu'il y a aussi des problèmes au niveau interne. Lorsque nous parlons de la montée en puissance de l'insécurité, surtout au niveau des villes, Lubumbashi vous avez évoqué, et Kinshasa également, il y a certaines villes, Kwamut également, déjà hier il y a eu des très mauvaises nouvelles qui nous sont parvenues, mais je crois que nous devons nous interroger parce que le chef de l'État il est représenté dans des provinces par des gouverneurs. Et ces gouverneurs doivent travailler pour ainsi assurer la sécurité de la population, et c'est bien. Mais lorsque chaque jour, pendant qu'il y a les problèmes de l'Est qui touchent vraiment la grande partie, ou la République bien sûr en son entièreté, et que nous allons encore conjuguer des efforts pour chercher à mettre fin au banditisme urbain, je crois qu'il y a un problème à l'interne. Parce que lorsqu'on lance des opérations à travers le pays pour lutter contre ces phénomènes, bien sûr, de sécurité, je crois que s'il n'y a pas de résultats escomptés, les gouverneurs qui sont les représentants directs du président de la République doivent s'interroger, appeler les personnes qui sont attitrées pour assurer la sécurité dans des provinces et leur poser des questions. Comment arriver à mettre fin à cet état des choses? Parce que nous avons dans ce pays certaines personnes qui s'appellent des experts en matière de sécurité. Et je crois que avec ces gens, nous pouvons mettre en place une politique pour arriver à lutter complètement contre cette situation. Mais malheureusement, nous apprenons toujours qu'il y a des poches d'insécurité, surtout à Lubumbashi, n'en parlons pas, Lualaba également, Kwamut, ici à Kinshasa, où on coupe, on ampute certains membres du corps humain. Donc c'est là
je ne dirais pas que ça démontre l'impuissance de certains dirigeants, mais cela inquiète tout simplement et nous devons agir vite pour arriver à mettre fin à cette situation. Très bien, parlons de ce qui se passe au Nord Kivu, la ville de Goma. Pour certaines sources, c'est bien conquise par les militaires rwandais, comme l'ONU l'a d'ailleurs dénoncé hier. Mais à Kinshasa, jusque-là, les autorités n'ont pas encore communiqué. On ne sait pas dire exactement qui contrôle à ce jour la ville de Goma. Avant d'entrer d'abord dans le fond de ces sujets, comment vous analysez à ce jour ou comment vous interprétez l'attitude affichée par Kinshasa? Bon, je crois que c'est comme une personne qui est poignardée dans le dos. Donc, elle est en train de chercher des voies et moyens pour arriver à dénicher la personne qui a fait cette affaire-là. Mais ici, si nous pouvons parler de ce silence qui est bien sûr observé au niveau de Kinshasa, je crois que c'est aussi là l'erreur qui a été commise depuis dimanche. Et là, j'indexe directement le ministre de la Communication et Médias. Vous lui reprochez quoi? Oui, mais il fallait communiquer suffisamment. Pendant la période des guerres, nous avons ce que nous appelons, vous êtes journaliste, la communication de défense. Et il ne fallait pas laisser la place à certains journalistes pour mentir l'opinion. Il fallait plutôt, vous, ministre de la Communication et des Médias, passer pour donner la vraie information. Je prends l'exemple de la réunion, les comptes rendus qu'il a fait à l'issue de la réunion urgente qui s'était tenue le dimanche. Mais vous sentez qu'il n'y avait pas de cohérence dans les mots que Patrick Mouyaya faisait sortir. Et là, ça posait déjà un problème. Donc, le temps que le gouvernement a pris pour arriver à communiquer, et on laisse aux journalistes qui ne sont même pas sur place. Nous avons des sources différentes, telles communiquent de sa manière, mais cela ne crédibilise pas. Cela arrive bien sûr à discréditer l'information que le gouvernement va donner après. Donc ça, c'est la première des erreurs qui a été commise par les gouvernements ou par Kinshasa. Et actuellement, qu'est-ce que le gouvernement va dire et qu'est-ce que la population va entendre? Parce que aux dernières nouvelles, le chef de l'État va s'adresser à la nation. Bien sûr, nous attendons. Peut-être lui-même. Nous attendons parce que il pourra nous fixer sur ce qui se passe sur le terrain. Beaucoup s'interrogent, que va dire encore le chef? Va-t-il menacer? Va-t-il toujours chercher à interpeller la communauté internationale? Parce qu'il revêt cette affaire de la guerre qui touche notre partie du pays. Donc, moi, je ne vois... Le Rwanda n'est qu'un pont. Il y a les multinationales qui sont derrière cette affaire. Dites-moi, depuis 30 ans, nous sommes en train de parler de cette guerre. Et aucun pays n'arrive à demander à ce que le Rwanda soit sanctionné. Le Rwanda qui exporte des minerais, pendant que lui-même n'a même pas de grammes de coltan, de l'or, sur son sol, mais il arrive à exporter cela. Et quand l'on arrive même à déclarer que le Rwanda, c'est le premier pays producteur de l'or sur le plan africain ou sur le plan mondial, mais c'est l'utopie. Pendant que le Rwanda n'a pas de minerais, n'a pas de concessions minières, mais tout cela est extrait au niveau de la République démocratique du Congo. Mais que fait la communauté internationale? Condamner, oui, mais est-ce que l'on sanctionne? Mais il suffit simplement d'appeler ces Hitler africains qui est Kagame et de retirer ses troupes. Donc ici, il n'y a pas question de se voiler la face. Donc cette guerre concerne bien sûr, nous nous battons contre la communauté internationale. Donc inutile de continuer toujours à dire non, le Rwanda, non. C'est la communauté internationale qui utilise le Rwanda pour piller des ressources, nos minerais, afin de les acheter à vil prix. Et nous qui sommes propriétaires de ces minerais, nous ne profitons absolument rien. Très bien, ça fait plusieurs sommets, ça fait plusieurs résolutions du Conseil de sécurité qui demandent au Rwanda de retirer ses troupes sur terrain. Mais malheureusement, ce sont des décisions qui sont foulées aux pieds par Kagame. Rien n'est fait, rien n'est respecté. Est-ce que nous devons continuer à participer encore à ces sommets? Est-ce que nous devons continuer encore à aller solliciter des sanctions contre le Rwanda alors que celui-ci fait la sourde oreille chaque fois que ces sanctions ou ces résolutions sont prises?
Non, je crois que ces sommets, ce sont des rencontres inutiles. Parce que depuis que l'on a commencé à participer à ce genre de sommets, il n'y a aucun résultat escompté pour mettre fin à cette guerre. Les gens diront peut-être qu'en 2012-2013, il y a eu Akalmi et puis les M23 qui est soutenu par le Rwanda, s'était retiré. Mais c'était justement pour avoir des parts, concernant bien sûr la gestion au sein de l'armée, avoir des parts des responsabilités pour gérer certaines carrières minières au niveau de l'Est de la République. Mais si nous continuons et que la situation ne change pas, donc nous devons nous-mêmes nous prendre en charge. Nous l'avait dit, cette guerre sera longue et populaire. Donc, partout où que vous soyez, vous devez vous prendre en charge pour bouter hors d'état de nuire cet ennemi qui continue à nous faire croupir. Donc, nous ne devons pas continuer, bien sûr, à espérer auprès de la communauté internationale quelque chose de titan. L'organisation africaine, c'est quoi encore, l'Union africaine, l'organisation de l'Union africaine, mais moi je trouve que c'est une organisation très inutile, parce qu'elle n'arrive pas à mettre de l'ordre sur les sols congolais. La RDC n'est pas comme une porte. Il n'y a pas que l'Union africaine, même l'ONU à son niveau ne sait pas s'imposer. Mais aujourd'hui nous parlons de la prise totale. Goma est sous l'emprise totale de nos ennemis. Mais il y a la MONUSCO. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle observe. Elle observe et arrive même à appeler nos militaires pour les désarmer. Donc c'est pour préserver les vies humaines. Mais lorsque l'ennemi est en train de progresser, vous êtes là pour remettre. Et puis mais pourquoi ne pas désarmer les rebelles qui tuent, qui mais c'est ça le problème. À lieu place de désarmer nos forces loyalistes. Nos forces loyalistes. C'est vraiment honteux de voir que toute une nation, la République démocratique du Congo, un pays qui héberge en son sein plus de 120 millions, plus de 100 millions d'habitants, si on n'a pas des chiffres concrets, mais déjà nous sommes au-delà de 100 millions d'habitants. Mais voir un petit pays qui n'arrive même pas à la dimension du Nord Kivu, mais nous mettre à genoux, c'est de la honte, c'est de l'ignominie. Et nos dirigeants doivent tout faire pour que cette honte ne puisse pas aussi toucher nos enfants. Parce que c'est une guerre, si l'on ne tire pas attention, ça va rester de génération en génération. Et ces Rwandais vont continuer à imposer leur ligne éditoriale ou leur politique de gestion dans notre pays. Et c'est vrai, l'erreur a été commise bien avant, peut-être parce que l'on a osé, leur avait demandé de l'aide pour arriver jusqu'à Kinshasa afin de chasser Mobutu, mais nous ne pouvons pas rester en train de nous plaindre auprès de la communauté internationale. J'ai suivi depuis dimanche la ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, qui sollicite des sanctions à l'endroit du Rwanda. Jusqu'à quand? Est-ce que devons-nous continuer sur cette voie diplomatique ou bien il faut lever une autre option? Mais la communauté internationale à l'unanimité nous demande d'aller dialoguer avec ces rebelles. Alors que la position du président est claire. Pas de discussion avec ces groupes rebelles. Mais bien sûr, tout ça, j'ai compris par après. Même la Russie qui, même la Russie qui attaque l'Ukraine nous demande de négocier avec les M23. Et déjà, les combles, est-ce que la communauté internationale arrive même à crédibiliser les mouvements M23 pour dire que c'est un mouvement politico-militaire. Il faut aller échanger avec eux. C'est pas possible. Mais à l'heure actuelle, si nous optons pour négocier avec ces rebelles, mais c'est nous qui sommes défaillants. Parce qu'ils vont monter les enchères. On ira négocier en position de faiblesse? Mais oui, bien sûr. Si nous acceptons cette option, c'est-à-dire, on nous a pris en étau, nous sommes pris en sandwich. Et nous allons suivre ce qu'on va dicter. Donc même quand j'ai suivi les messieurs, passez-moi les termes, les connards de ce Rwandais qui disait hier que pour le seul moyen de mettre fin à cette guerre, il faut que la RDC dialogue avec le M23. Et que la RDC arrive également à mettre en place une politique de désarmement des éléments des FDLR. Mais vous voyez à quel point nous sommes insultés par ces petits pays. Et nous, à l'interne, aucune communication qui est faite pendant que nous sommes agressés, pendant que une ville qui est si stratégique, riche d'ailleurs, est sous l'emprise
La totalité de cette ville est sous l'emprise de ces petits pays qui est le Rwanda avec ses supplétifs du M23. Mais on ne dit absolument rien. Le ministre de la Défense, moi je me demande, qu'est-ce qu'il fait à Kinshasa? En cette période, il est ministre des guerres. Il doit vraiment monter des stratégies pour chercher comment mettre fin à cette guerre qui, en tout cas, qui a été infligée à la République pendant plusieurs années. Mais à quoi bon de vous appeler ministre de la Défense pendant qu'une grande partie de votre pays est menacée? La politique ici, ce n'est pas d'avoir une république du Kivu, mais c'est plutôt annexer la partie est au Rwanda. C'est ça la politique. Le Rwanda, il est soutenu par les multinationales. Dans ce monde, il y a quelqu'un qui me faisait réfléchir hier. Dans ce monde, il y a un groupe de gens qui dirigent la politique mondiale. Tous ces États que nous pouvons appeler puissants, les États-Unis sont puissants, la Chine est puissante, mais il y a un groupe d'individus qui décident sur tout. Donc c'est que ces groupes-là dictent et toutes ces grandes puissances vont tempérer. Donc il faut que ces gens-là dictent quelque chose, nous voulons ça. Et tout ce que l'on peut raconter du matin au soir, mais c'est là, ça tape à l'oreille et puis ça passe. Donc nous continuerons toujours à nous plaindre ainsi et nous n'allons pas trouver une solution adéquate à ces problèmes. Nous devons nous-mêmes, comme vous le disiez, nous prendre en charge pour que nous mettions dehors de notre territoire ces ennemis, ces petits Rwandais qui continuent. Par où devons-nous commencer? Non, mais pour mettre ces ennemis dehors, où devons-nous commencer? D'abord, c'est la conscience. Moi, la cohésion nationale pose déjà problème. Le président qui tient parfois des propos assez durs contre ses adversaires politiques. Non, mais il y a beaucoup de gens qui sont sous-traités par le Rwanda, même ici à Kinshasa, beaucoup. Certains journalistes également. Parce que vous pouvez vous imaginer, Hervé, vous êtes Congolais. Vous n'avez que cette patrie comme votre pays. Vous n'avez pas une double nationalité, je l'espère. Mais vous n'avez qu'une seule nationalité. Mais comment voulez-vous que votre pays est menacé, mais vous vous réjouissez? Mais vous n'êtes pas patriote. Allez-y, même dans des petits pays comme la Zambie, la Tanzanie. Mais même si l'on touchait à un drapeau, un petit enfant se révolte. Mais ce n'est pas le cas ici chez nous. Il n'y a pas de la mobilisation. Hier, les manifestations qui se sont déroulées sur la ville, mais on devrait avoir, c'est bien, c'était des manifestations spontanées, mais on ne devrait pas enregistrer des casses. Des casses, des pillages. Non, mais l'on comprend tout simplement qu'il y a des gens, des infiltrés dans ce pays. Il y a déjà, lorsqu'il s'agit de la patrie, on met de côté toutes nos divergences. Nous ne pouvons pas. Nous avons une seule mère, notre mère est attaquée, mais certains enfants se réjouissent. Mais non, nous sommes sorciers. Nous sommes sorciers et j'ai compris, il y a beaucoup sont encore sous l'emprise de ces présidents qui s'est considéré comme étant les plus forts de l'Afrique, Paul Kagame. Parce qu'il faut voir des publications, il faut voir vraiment les déclarations qui sont faites dans les réseaux sociaux par certains politiques, même certains journalistes. Mais ça m'a laissé vraiment, ça laisse à désirer, mon cher. Moi, je peux être là, ma mère est menacée de mort. On va la récupérer par les assaillants et je suis là, je me réjouis. Non, il faut seulement interroger d'où nous venons. Et cela prouve à suffisance pour qui nous sommes en train de travailler. Voyez-vous Kinshasa arriver à activer l'option militaire? Bon, le président va s'exprimer ce soir, il faudra peut-être il faut peut-être attendre son discours. Oui, mais d'une manière générale, voyez-vous Kinshasa avoir cette détermination à lever l'option militaire? Parce qu'avec la diplomatie, pratiquement tout n'a pas marché. Non, vous voyez, ici, nous devons avoir des stratégies. Moi, je me demande, tous les ressortissants de Chest, l'école de défense et la haute école de stratégie militaire. Mais tous ces ressortissants-là, que font-ils? Les Kassamba, les Mouyaya. Que font-ils? Parce que le pays est menacé. Vous avez étudié, c'est pour avoir des stratégies de guerre. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que notre pays soit... Est-ce qu'ils ont été sollicités? Non, mais est-ce qu'il faut que vous soyez sollicité pour défendre votre patrie?
Mais à qui vont-ils remettre Non, mais organiser des forums et proposer maintenant. Mais que font-ils? Beaucoup sont en train de critiquer toujours. Moi, je ne dis pas que la gestion de ce pays est rose. Non, il y a des choses très maussades aussi. Mais lorsque vous êtes attaqué, vous devrez bien sûr vous unir pour défendre votre patrie. Ça ne sert à rien de nous faire sortir autant de diplômes que nous, je suis expert en ceci, je suis expert en guerre, en stratégie militaire, mais pendant que votre pays est menacé, vous ne proposez aucune stratégie. Mais monsieur, vous devez vous taire. Moi, je me moque de tout ce que nous avons ici comme professeurs. Autant de diplômes, mais qu'est-ce que vous arrivez à donner comme solution pendant que votre pays est menacé? Mais l'impulsion doit venir peut-être du ministre de la Défense, qui doit aller voir ses experts. C'est ça le mal. C'est ça le mal. Solliciter leur expertise, peut-être. C'est ça le mal, Hervé. Si les ministres ne s'activent pas. C'est ça le mal. Que doivent faire tous ces... On a toujours dit, n'attendez pas de ce que l'État va faire de vous. Il faut aussi apporter une pierre d'édifice à la reconstruction de votre pays. Où vous êtes, vous devrez, en tout cas, apporter certaines solutions. Tout ne viendra pas seulement du chef de l'État ou de certains ministres. Non. Mais la politique, c'est vrai, la politique, surtout en matière de communication, on doit bien sûr suivre une ligne éditoriale. Mais ici, tous nous attendons à ce que le président fasse ceci, le président déclare ceci. Mais est-ce que sommes-nous prêts? Moi, c'est pendant cette période que je voulais voir tous ces gens, toutes ces personnes qui ont toujours réclamé des postes, que nous avons notre quota, nous sommes autant, mais ce qu'on nous a donné ne revenait pas à notre poids politique. Mais est-ce que pendant cette période, on ne peut pas aussi dire, nous, parti X, nous mettons à votre disposition 1000 jeunes. D'ailleurs, ils ont réagi parce qu'il y avait pratiquement une sorte de clameur publique. Des gens qui s'interrogeaient sur le silence de tous ces leaders, entre guillemets, de l'Union sacrée qui se réunissaient matin, midi, soir pour parler au gouvernement, pour parler à l'Assemblée nationale. Beaucoup sont déjà inutiles dans ce pays. Nous devons avoir une classe politique qui réfléchit pour l'avancement de ce pays. Pas des gens qui réfléchissent seulement pour leur ventre et pour leurs enfants. Aucune personnalité politique, je n'ai vu aucune, qui a dit non, je mobilise autant pour aller à l'Est. Aujourd'hui, nos militaires ont été délaissés comme étant des orphelins parce que tous ces généraux avaient déjà fui, étaient partis à Bukavu depuis dimanche. Et le plus gradé qui était resté en train de commander les troupes, c'était un capitaine. Mais à quoi servait la multitude de généraux qui étaient envoyés au Nord Kivu? Le président vient de nommer un autre gouverneur militaire. Je ne sais pas s'il est ici ou bien s'il est... Ça reste à vérifier en tout cas. Ça reste à vérifier, mais je me demande s'il est à Kinshasa. Comment va-t-il arriver à Kinshasa? Parce que l'aéroport, il y a une partie qui est contrôlée par les éléments de ces Rwandais qui se disent M23. Donc ce sont des choses sur lesquelles il fallait d'abord mettre certaines stratégies avant de se prononcer. Ici, la République, elle est vraiment menacée. Et les traîtres sont partout. En suivant ces audios qui circulent, ou je ne sais pas si c'est un tricage, mais la première dame qui dit, imaginez-vous, Mokonzi à Sololina, 9 généraux, mais juste après, à la minute qui suit, l'information est traversée déjà. Mais il fallait mettre tous ces généraux aux arrêts. Il fallait les arrêter directement parce que dans ce pays, il faut avoir ce que la politique de... Vous voyez, la politique qui utilise les messieurs de la régie Poutine. Les messieurs qui étaient à la tête du mouvement Wagner est décédé, mais Poutine a dit quoi aux obsèques? Les fruits de la trahison, c'est la mort. Donc quand vous trahissez votre pays, donc c'est la mort qui vous attend. Mais ici, nous avons des gens qui trahissent partout. Surtout dans l'armée. Vous trahissez et vous êtes là, calmement. Au nom de quoi, Hervé? On vous nomme général, on vous envoie à l'Est. Au nom de quoi vous construisez des immeubles? Au nom de quoi? Donc, vous y êtes parti pour faire des affaires ou bien pour assurer l'intégrité du territoire national? Nous avons des généraux qui sont affairistes. En tout cas, passez-moi les termes. Beaucoup. J'en connais certains qui sont du côté de certains quartiers ici, mais
qui n'avait pas de belles maisons, mais aujourd'hui, parce qu'il est là-bas, il ravitaille et ce sont des immeubles qui poussent comme des champignons. Et un tel monsieur peut-il avoir le temps de réfléchir sur des stratégies de guerre? Je ne pense pas. Et nous en avons beaucoup. La preuve est que quand les ennemis sont entrés, on menaçait vraiment de prendre Goma, tous ont fui en laissant les troupes. Mais continuerons-nous à faire confiance à ce genre de personnes que nous appelons généraux? Jamais. Moi, pour moi, si à la place du président de la République, c'est lui qui est là, qui a commandé les troupes pendant 48 heures. Le capitaine là, doit être un héros. Doit être un héros. Parce qu'il est resté pour défendre la patrie. Pendant que les généraux qu'on nous envoie là-bas sont là pour faire des affaires. Non. Très bien. Est-ce que nous devons considérer la RDC à ces jours comme un pays qui est seul face au monde? Il y a des faits qui attestent cela. La communauté internationale qui constate que les militaires rwandais opèrent sur les sols congolais, mais on ne sait pas sanctionner directement le Rwanda, on se limite à lui demander de retirer ses troupes sur le territoire congolais. Vous avez l'EAC qui va d'ailleurs tenir un sommet aujourd'hui. William Muruto, qui organise cette médiation, a accueilli sur son territoire, dans son pays, l'AFC de Corneille Nangaa. C'est là que les Nangaa a créé ou a lancé l'AFC. Mais c'est un complot. Moi, quand j'ai dialogué avec certains qui sont sur place à Goma, mais on a vu l'entrée même des militaires kenyans, des militaires ougandais, je crois, oui, qui sont entrés. Pourtant, nous menons une opération de mutualisation des forces avec l'Ouganda. Et je crois que c'est pour cela que le président de la République a refusé de se rendre, bien sûr, à Nairobi pour prendre part à ces sommets. Parce que ça va aboutir à quoi? Les messieurs de l'Angola, jusqu'à présent, il n'y a aucun accord qui a été trouvé par rapport à cette question. Mais est-ce que devons-nous toujours faire confiance à ces organisations qui n'arrivent pas à donner des solutions adéquates à ces problèmes qui touchent la RDC? Nous sommes seuls, Hervé, nous sommes seuls face au monde entier. Mais si nous ne nous prenons pas en charge, nous resterons toujours en train de pleurnicher, nous n'aurons comme nos yeux pour pleurer et le monde va nous observer. Allez, j'ai vu Martin Fayulu réagir aussi face à cette situation. Il en appelle, ou il réitère d'ailleurs, son souhait de voir le président de la République convoquer une table ronde sous la médiation des évêques catholiques pour parler de la situation au pays. Kabila, comme d'habitude, il est resté taiseux, et Katumbi non plus. Le président doit commencer par où? En France, on voit Macron réunir Sarkozy, Hollande et consorts pour parler quand ça brûle au pays. Mais ici, le président doit faire un recours à qui? Donc, pour l'instant, il ne s'agit pas de convoquer cette table ronde. Parce que le pays est agressé. Mais on va convoquer la table ronde pour discuter, pour parler de quoi? Il a fallu là peut-être des solutions à proposer. Fayulu ne peut-il pas solliciter une audience? Parce que j'ai vu pendant les tractations des élections à la CENI, il s'était salué avec des très belles salutations avec son frère qui est le président de la République. Ne peut-il pas solliciter une audience pour parler avec son frère s'il a des stratégies ainsi afin de lui proposer? Mais non, mais table ronde, tout ça c'est pour se partager des gâteaux. Non. Ces pays, c'est pourquoi j'ai dit ces pays n'ont pas besoin encore des gens inutiles. Depuis qu'on était enfant, les mêmes noms reviennent, tout ça. Non, ces pays n'ont plus besoin, en tout cas, en cette période ici, on n'a pas besoin de propositions, non, nous devons nous mettre ensemble. Non, harmonisons nos vues pour que nous arrivions à combattre contre l'ennemi. On ne doit pas chercher à nous retrouver dans des salons IP ici, non, on doit parler maintenant, pas parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Non. Très bien. On doit chercher. Qui c'est que dit, c'est votre frère, c'est votre ami. Il a été avec eux dans l'opposition. Bien sûr. Ils ont milité ensemble. C'est votre pays. Ensemble. Vous pensez que... Je vais dire quelque chose. Même si c'était Martin Fayulu au pouvoir, la situation devrait toujours être la même. Même si c'est Katumbi au pouvoir, toujours la même. À moins que quelqu'un vienne à la sommité de ce pays
et accepte de céder une partie de notre territoire au Rwanda pour qu'il soit là en train d'exploiter, illicitement d'ailleurs, mais paisiblement. Mais tant que vous êtes animé de l'esprit patriotique, il y aura toujours des sursauts, il y aura toujours des attaques. On va toujours surgir. Il y a un mouvement qui est né, AFC, M23. Avant, nous avions des CNDP. Il y avait Kunda Batware. Bosco Tanganda. Mais vous pensez que c'est parce que Félix est là, mais ce n'est pas un problème de Félix. C'est un problème qui touche la nation. Nous devons nous mettre ensemble pour trouver des voies et moyens. Comment chasser tout celui qui est ennemi de ce pays, tout celui qui est traître. Non, mais je crois les salaires d'un traître, c'est la mort. Il faut, quand nous arrivons à dénicher que tel est traître, qui qu'il soit, on doit les pendre publiquement. Donc on va s'en foutre avec ces histoires des organisations des droits de l'homme au nord, on vous avait pendu des... Non. Mais quand vous trahissez votre pays, l'on vous pend publiquement. Et là, ça servira de leçon aux autres qu'il ne faut pas trahir. Mais tant que nous laissons ce genre de situations se passer, tel on apprend, tel a fait ceci, tel communique avec le Rwanda, mais on les laisse, les gens circulent librement, jusqu'à quand? Et nous continuons toujours à décrier, et la situation va demeurer toujours là. Avant d'explorer les voies et moyens des sorties des crises, mais quelle est notre part de responsabilité, nous Congolais? Comment on peut à chaque fois accepter que des gens puissent prendre les armes contre le pays et après un moment, on va aller dans une table ronde, ces derniers vont encore se retrouver au sein des institutions. Ils l'ont fait par le passé, ils sont aujourd'hui au gouvernement, ils sont à l'Assemblée nationale, ils sont tranquilles. Beaucoup. Aujourd'hui, on parle des Nanga, on parle de tous ces anciens du PPRD. Mais comment nous devons lutter en interne pour que pareille situation ne puisse plus arriver? Mais lorsqu'on est animé par l'esprit des luttes, on va se comporter de cette façon. Mais Nanga, moi j'ai honte pour lui. C'est vous qui avez proclamé Tshisekedi comme étant président de la République. Vous avez été président d'une institution d'appui à la démocratie. Vous n'étiez pas le moindre dans ce pays. Mais parce que vous aviez certaines mines d'or, vous exploitiez, vous avez toute une carrière qui était mise à votre disposition. Donc les gouvernements ne pouvaient pas récupérer cette carrière parce que vous êtes Nanga. Et quand on vous confisque cela, alors vous vous rebellez contre votre pays, propre pays. Mais non, soyons nationalistes. Soyons sérieux, Hervé. Parce que mon père m'a dit que toi, ce que tu fais là, tu n'arrives pas à donner de bonheur à tes frères et à tes sœurs, et je dois me rebeller contre mon père. Mais non, mais soyons vraiment humains. Et est-ce que Nanga est-il content lorsque l'on tire, même, on tire sur des bébés dans des couveuses? Est-il content? Horrible. Mais ce sont des images horribles. Ce sont des images horribles. Aujourd'hui, une fillette de 10 ans qui se retrouve la mère de son jeune frère parce que l'on venait de tuer son père et sa mère. Mais non, c'est horrible. Et Nanga est content de tout ça, en train de promettre, non, nous allons maintenant venir à Kinshasa. Mais il est justement utilisé. J'ai appris quelqu'un qui disait, tous ces gens, parce qu'il aurait reçu un appel de quelqu'un qui est avec Nanga. Il dit, nous sommes enfermés dans une maison. Nous sommes enfermés. C'est quand ces gens vont commettre leur sale besogne qu'ils vont nous faire sortir pour faire des déclarations. Et après déclaration, c'est juste pour maquiller que non, c'est nous qui avons fait. Mais on nous enferme. Et la personne, selon ce que l'autre disait, la personne est en train de regretter pourquoi elle avait bien sûr adhéré à ces mouvements. Et Nanga, c'est qu'il ne comprend pas et qu'il est tout simplement utilisé. Quand ces gens auront possession de tout ce qu'ils veulent, ils vont bien sûr zigouiller tous ces mondes-là. Et ils vont le regretter. Ne pensez pas que le Rwanda, ou ces Rwandais qui sont en train de mener cette lutte pour arriver bien sûr à contrôler toute la richesse de l'Est du pays, ne sont pas bêtes. En vous utilisant
Et puis, quand ils vont prendre tout ça, et puis on vous responsabilise. Mais non. Comment on accepte de se faire utiliser au point de donner à Kagame l'audace de déclarer que ce qui se passe au Congo, c'est une affaire entre Congolais? Mais c'est parce qu'il y a un Congolais nous aimons l'argent. Comment il s'appelle? Adachaloué, consort. Hervé, regardez. Je vous donne juste un exemple. Bon, je peux les déclarer banal. Regardez même dans la profession. Donc, les confrères est prêt à sacrifier la vie de notre confrère parce qu'il a reçu des billets verts. Et ça, c'est horrible. C'est parce que nous aimons l'argent. Même dans la famille, on peut dire, non, Hervé, on vous donne 20 000 $, mais nous ne voulons pas voir tel monsieur, tel frère. Et la personne est capable de le faire. Pourquoi? J'ai privilégié l'argent en lieu et place de la vie humaine. Est-ce que sommes-nous sérieux? Parce que prendre des armes contre son propre pays, contre ses propres frères, ses propres sœurs, même nous sommes inhumains. Parce que j'ai reçu des billets verts, parce qu'on m'a promis tel poste et je dois tuer quelqu'un. Non, mais ce ne sont que les Rwandais qui nous ont amené ces genres de politiques. Donc, quelque part, le président a raison de refuser tout dialogue avec ces rebelles au risque de finir par la réintégration ou l'intégration de ces rebelles. Mais c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent avoir. Le brassage de l'armée, le mixage. Mais c'était ça. Ils veulent avoir les contrôles de notre armée pour avoir les couloirs militaires au niveau de l'Est afin de circuler librement. Non, c'est ça. C'est ce qu'ils veulent. Mais quand Mouzé est entré, nous étions encore tout petits, bien sûr. Mais qui était le chef d'état-major de l'armée? Un Rwandais, James Kabarebe. Et était-il Congolais? Bizi Makara. Tous ces mondes-là. Même quand ils sont partis, mais Mouzé lui-même était étonné. Même Bizima est parti. Mais oui. Et aujourd'hui, on va continuer toujours à rester dans ces mêmes méthodes que dire non, parce que je ne suis pas content et tel doit partir. Mais non, c'est pas Tshisekedi partira un jour. Et nous resterons toujours en train de pleurnicher face à ces petits pays qui est le Rwanda. Très bien. Et face à la communauté internationale. Très bien. Qui ne dit pas son mot, hein, jusque-là. En termes de pistes de solutions, une certaine opinion préconise le remaniement du gouvernement. C'est pas ça la solution. Que ce soit la mesure idoine. Mais tout cela... On reproche à la première ministre d'être pratiquement inactive. Non, mais d'abord... On ne sait pas sentir son action. Ouais. D'abord, moi, personnellement, je n'étais pas pour la nomination de Judith Soumino. C'est vrai, c'est une femme. Mais pendant que le pays est agressé, on n'avait pas besoin de faire plaisir aux gens. Non parce que nous devons être le premier pays à nommer une femme à la tête du gouvernement, non. Nous devons chercher des gens capables de donner des... Je ne dis pas que Mme Soumino ne donne pas de propositions qui peuvent aider le pays, mais on devrait avoir des gens dynamiques qui doivent descendre sur le terrain, chercher à trouver des solutions. Et pas des gens... Nous sommes en guerre, les chefs d'état-major est ici à Kinshasa. L'armée n'est pas comme une maison d'un chef coutumier, non. L'armée n'est pas la coutume, où vous devrez préserver certaines personnes dans une case. Non, il y a la guerre, tout le monde se déplace. Les ministres de la Défense, les chefs d'état-major, tous ces... À quoi bon d'avoir tous ces généraux pendant que nous avons les pays menacés? À quoi bon? Donc ces généraux n'ont aucune expérience de la guerre, n'ont aucune notion concernant la guerre. Donc le remaniement n'est pas la solution. Mais tous ceux-là qui cherchent à ce qu'il y ait remaniement, c'est pour qu'ils se retrouvent. Vous allez voir lorsqu'on va remanier. On va remanier pour intégrer peut-être des gens qui sont plus dynamiques, des gens qui vont développer une nouvelle énergie. Non mais qu'est-ce qui empêche à ces mondes-là de pouvoir proposer certaines stratégies pour que nous arrivions bien sûr à gagner cette bataille? Faudra-t-il seulement se retrouver au sein du gouvernement pour bien sûr arriver à donner certaines... Au sein du gouvernement, ils ont plus de pouvoir, ils ont plus de marge de manœuvre. Non. Pour passer à l'acte. Nous sommes mauvais, nous Congolais. Pour poser des actes. Nous sommes mauvais, Hervé. Nous sommes mauvais. Parce que pour aider le pays, mon pays, il ne s'agit pas que je sois intégré dans une gestion quelque part. Je peux le faire tout en étant, où que je sois, je peux apporter certaines stratégies pour aider mon pays. Ce que nous faisons ici, c'est pour interpeller. Vous devez faire ceci, vous devez faire cela pour que le pays puisse se retrouver en bonne santé. Mais si vous êtes intelligent, vous avez certaines stratégies, mais vous préférez
les données, les jours où vous serez nommé ministre ou soit DG d'une entreprise ou PCA dans une entreprise publique. Vous êtes mauvais. C'est l'argent qui nous attire et non l'avancement du pays. Très bien. On va commenter aussi ces manifestations, ces mouvements de protestation qui a eu lieu hier à Kinshasa, un mouvement spontané. Ça a été soldé par des casses et pillages, vous étiez en train de le dire tantôt. Est-ce qu'on doit considérer cela comme un signal fort des Congolais lancé à l'endroit de la communauté internationale? Un signal fort, oui. Même la ministre d'État en charge des Affaires étrangères l'a dit hier. Si ces conseils échouent, la rue va s'en charger. Car la rue, lorsque la rue se décide, elle n'entend pas. Et c'est ce que nous avons vécu hier. Un mouvement spontané, bien sûr, mais moi je regrette seulement de la manière dont cela a fini. Aller piller des supermarchés, casser les véhicules des particuliers en cours de route. Non. Ça, c'est pas ça, ce qu'on appelle protester. Votre pays est attaqué, est en guerre. Vous protestez, bien sûr, mais faites-les de très bonnes manières pour que l'on ne puisse pas regretter après. Parce que hier, le soir déjà, certaines personnes étaient en train de regretter. J'ai vu l'image où tout un groupe de gens qui est allé violer une fille qui était seule dans leur parcelle, en essayant de fermer la barrière, et les jeunes gens ont fait incursion dans la parcelle et l'ont prise en sandwich. Et ça, nous condamnons. Mais les mouvements spontanés, nous encourageons. Parce que la communauté internationale doit maintenant savoir et comprendre que les Congolais sont fâchés. Donc inutile, parce que j'ai suivi même les représentants de la France là, mais qui racontent des choses, qui reconnaissent même que non, Goma est pris déjà par les M23 et nous appelons à ce que le Rwanda retire ses troupes. Et il reconnaît que le Rwanda a envoyé des troupes sur les sols congolais, mais il n'y a aucune sanction. Il continue à traiter avec le Rwanda, mais tout ce qu'on demande, non, nous demandons à ce que le Rwanda fasse un retrait de ses troupes. Non, non. Donc, les mouvements de protestation doivent continuer, mais sans casse. Toutes ces ambassades, surtout France, États-Unis, Belgique, Rwanda. Ce sont des gens qui sont là pour... Il semble même l'ambassade du Congo, Congo-Brazzaville a été attaquée aussi. Non, mais le Congo-Brazzaville, c'est vrai, c'est un ami, mais ce qu'il fait, en donnant des terres aux Rwandais, pour que ces Rwandais aient le moyen de nous attaquer facilement. Vous ne pensez pas que ce pays, il est comme un bien public. Donc chaque pays dans le monde entier veut avoir sa part. Veut avoir sa part. Mais bien sûr. Denis Sassou Nguesso, nous étions encore petits, il était toujours président. Nous sommes en train aussi de vieillir. Il est toujours président, il est toujours. Et il ne vieillit pas. Et on ne dit rien. La même communauté internationale ne dit rien. Kagame, il est toujours là. Il se permet même de nous donner des leçons sur les élections. Mais c'est vraiment honteux. Pour un monsieur qui est dictateur dans ce pays, qui est élu à 99%. 99999. Non, mais c'est honteux. Le monsieur du Cameroun, toujours au pouvoir. Paul Biya. Mais depuis 82. Il n'y a qu'en RDC, ou quand vous faites... C'est lui de la Guinée équatoriale depuis 79. Ils sont là. Jamais inquiétés. Il n'y a qu'en RDC, Kabila était là, pression, Kabila doit partir. Ce qui dit là, vous voyez comment on les fait pression pour qu'en 2028, qu'il puisse partir. Et Kagame est toujours là. Donc, le jeu démocratique est imposé seulement à la République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous, Congolais, nous devrions bien sûr comprendre cette affaire de la communauté internationale. Autrement, nous ne devons pas toujours nous plier. Beaucoup sont des pantins des Rwandais. Je peux même en citer ici, mais je me réserve tout simplement. Il ne faut pas choquer les esprits. Allez, le gouverneur de la ville a interdit toutes les marches qui étaient prévues
pour dénoncer l'occupation rwandaise. L'UDPS, l'autre fraction de l'UDPS avait prévu de manifester aujourd'hui. Martin Fayulu a annoncé sa marche pour ce samedi 1er février. Malheureusement, toutes ces manifestations n'auront plus lieu. Est-ce une manière pour le gouverneur de décourager cet élan des protestations qui avait déjà vu les jours? Bon, la peur, c'était que ces manifestants procédaient à des casses. Et la police peut toujours encadrer ces Oui, différentes mais manifestations. c'est là où je condamne aussi le ministère de l'Intérieur. Donc, il y avait un mouvement déjà bien annoncé. Mais il fallait demander déjà à la police Il y a même d'encadrer une ces vidéo manifestants. devenue virale sur la toile où l'on voit un monsieur présenté comme cadre de l'UDPS annoncer qu'ils vont casser, ils vont piller. Il fallait Tout ça, il fallait déjà diriger, c'est aussi prévoir. Il fallait vraiment prévoir des éléments de l'ordre dans des artères qui sont beaucoup plus fréquentées. Mais on a laissé, parce que déjà la nuit on disait non, il n'y aura pas ceci, il n'y aura pas cela. Il y aura vite mort, il y a des tracts qui ont été lancés. Mais quand le mouvement a commencé, on pensait que ça pouvait quelque part là se terminer, mais ça a dégénéré après. Et même le vice-premier ministre en charge de la sécurité, Jacques Chabani, est intervenu après. Mais c'était en retard pendant que les casses ont été déjà enregistrées. Je crois que le message du gouverneur, c'est juste pour éviter des casses, parce que beaucoup ont perdu leurs affaires. Dites-moi, lorsqu'on a pillé les supermarchés, est-ce que c'est dans les supermarchés qu'il y a des armes de Rwandais? Non. Je suis d'accord qu'on aille piller l'ambassade du Rwanda, bien sûr, mais pas les supermarchés. Ce sont des investisseurs. Le pillage de l'ambassade du Rwanda a eu des effets collatéraux sur les bureaux de Sesanga, par exemple, et d'autres voisins. Bon, Sesanga, n'oubliez pas qu'il fut rebelle, Sesanga. Et tout ce qu'il a bénéficié, c'est parce qu'il était rebelle. Les Sesanga, les Mende, tous. En tout cas, il y a des gens qui ne pouvaient plus parler dans ce pays. Personnellement, je l'ai dit, ma main sur la poitrine. Donc, il y a des gens qui ne pouvaient pas, ils ne pouvaient plus nous donner des leçons. Refondation de l'État. Mais il a oublié qu'il a tué pour avoir certains dividendes de ce pays. Le même c'est aujourd'hui qu'il commence à dire non, nous étions aveuglés. Non, vous et moi. N'est-ce pas, nous avons de la conscience. Nous savons que ça c'est mauvais, même. Pendant que vous battiez là pour chercher bien sûr de pots de vin, et c'est aujourd'hui parce que vous êtes au soir de votre vie, vous nous dites, ces gens-là nous manipulaient. Non, ils savent ce qu'ils font. Si on a pillé son bureau, dommage, mais ce sont des gens inutiles. Ça, je l'ai dit. Non, c'est retiré. Non, mais écoutez, c'est trop dur. Pour des rebelles, pour des rebelles, pour des anciens rebelles. Mais des anciens rebelles, mais ils se sont transformés en quoi? Ils continuent à communiquer toujours. Ce sont des gens qu'on ne pouvait pas avoir, qui ne pouvaient même pas avoir le monopole de la parole dans ce pays. Mais il n'a pas le monopole de la parole. Non, mais il s'est fait passer comme étant un sapeur-pompier. Il est le plus intelligent de tout le monde. Non, il faut qu'on arrive à arrêter ce genre de choses. Très bien. Et nous souhaitons à ce que ces mouvements continuent, mais pas des casses. Mais comment ce mouvement va-t-il encore continuer alors que le gouverneur vient déjà d'interdire cela? Non, mais les marches pacifiques. Même Fayulu qui allait manifester ce samedi. Non, espérons si. Il a contraint d'annuler, soit de reporter son activité. Peut-être. Bon, la peur qu'il y a eu, c'est parce qu'il y a eu des casses. Les gouverneurs, en tant que le premier citoyen de la ville, ne pouvaient que faire cela. Même si c'est arrivé aussi en retard. J'ai vu une vidéo de la vice-ministre de l'Intérieur qui dit qu'il y a eu infiltration. Ceux qui sont partis casser, c'était des infiltrés rwandais. Bon, comme dans chaque mouvement, il y a toujours des infiltrés. Vous pensez que tout ce monde-là qui a manifesté, il y avait des gens qui étaient animés de la bonne foi pour que les pays puissent avancer, non? C'était aussi une occasion pour des gens animés de mauvaise foi afin de créer certains troubles pour que l'on mette ça sur les dos des dirigeants. Très bien. Allez, on va terminer cette émission. Vous avez parlé ici de la cohésion nationale, de la conscience nationale. Concrètement, comment nous pouvons sortir de cette situation?
Il faut que nous, Congolais, nous puissions nous mobiliser derrière nos dirigeants pour que nous arrivions bien sûr à chasser l'ennemi. Les traîtres sont partout, ici à Kinshasa, partout. Dans chaque service, ils sont là. Donc nous devons tous, où que nous soyons, nous puissions nous mobiliser pour que nous mettions à nu tous les plans de l'ennemi. Et il faut soutenir également toutes les stratégies qui sont mises en place. Si vous avez des idées, les opposants, parce qu'en cette période ici, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de centristes, il n'y a que des patriotes. Vous êtes patriotes, vous êtes congolais, c'est le moment de vous mobiliser pour que le pays retrouve son sens normal. Si l'Est est toujours déstabilisé, Kinshasa ne va pas bien vivre. C'est comme on le dit, les corps humains, si la main est malade, donc les pieds doivent amener la main à l'hôpital. Et c'est la bouche qui va déclarer non, je sens mal. Mais si nous restons, et ce qui est drôle, c'est de voir certaines personnalités politiques en train de critiquer, oh non, c'est pas ce qui se passe. Non, on n'a pas besoin de ces messages en cette période. Nous avons besoin des messages de l'unité, de la cohésion nationale. Nous devons harmoniser nos vues pour que nous arrivions bien sûr à présenter à la nation quelque chose qui va nous aider à retrouver la paix. Mais si nous continuons en train de vivre dans des divisions, nous resterons longtemps, nous allons demeurer longtemps et nous aurons que nos yeux pour pleurer face au monde entier. Vous conseillerez quoi au président de la République si vous étiez son cher com dans son discours de ce soir? Qu'il dise quoi exactement, vu la gravité de la situation? Appeler toutes les forces à se réunir autour de lui pour que les stratégies puissent se trouver afin de mettre fin à cette guerre. Parce que l'on dit toujours, c'est du choc d'idées jaillit la lumière. Donc on ne doit pas avoir un discours séparatiste. On ne doit pas incriminer qui que ce soit. Mais ici, c'est pour une cause commune. Opposition, majorité, nous devons tous nous unir pour que nous arrivions bien sûr à présenter au peuple quelque chose de bon qui va faire venir la paix. Sinon, si nous allons avec un discours pour indexer X ou Y, nous allons récolter des fiascos quelques heures après. À l'Assemblée nationale, qu'est-ce que vous conseillez? Au Parlement d'une manière générale? Non, mais d'abord aux députés. Ils sont en vacances parlementaires, certes. Mais j'ai vu certains députés qui ont fui. Hein. Oh, comment ça? Oui, mais qui étaient dans la partie Est. Ok, ok. Qui dans ont les cadres des vacances parlementaires. qui ont regagné Kinshasa à la hâte. C'est pour vous dire que la situation n'est pas bonne à l'Est du pays. Aux députés nationaux de mettre de côté toutes les divergences et regarder en direction de la cause commune. La cause commune ici, c'est la patrie. Donc, pour moi, comme j'ai suivi l'un des brillants députés, Élisée Tamboué, qui disait que l'Assemblée pouvait même se réunir en session extraordinaire. Mais session extraordinaire, mais oui, mais on ne doit pas les payer parce qu'il s'agit de la cause noble. Vous voyez ces députés accepter de s'y réunir sans toucher quelque chose. Voilà pourquoi je disais, nous aimons l'argent, c'est pourquoi nous arrivons bien sûr à vendre notre pays. Parce que c'est l'argent qui prime. L'Assemblée devrait vraiment prendre des mesures pour que l'on arrive à réfléchir qu'est-ce que l'on doit faire en cette période pour que nous arrivions à récupérer la quasi-totalité de notre ville de Goma. Avez-vous l'impression ou partagez-vous l'avis de ceux qui pensent que le chef de l'État, à ce jour, même en interne, est pratiquement isolé? Il ne reçoit aucun soutien. Mais il est seul. Et de ceux qui dirigent les institutions et de ceux qui sont dans sa coalition politique. Mais on le sent. Il se retrouve seul. Imaginez-vous, c'est vous qui êtes les chefs. Si nous, à notre niveau, Hervé, je sais que vous avez aussi mal. À notre niveau, nous avons mal. C'est vrai, on ponctue sur ce que nous payons à l'État pour envoyer aussi à nos militaires. Mais vous qui avez la politique, qui avez décidé à prendre une grande partie de notre budget pour l'orienter vers l'armée et que vous apprenez que l'armée pour laquelle vous vous battez jour et nuit est déstabilisée. Mais vous risquez de piquer une crise. Je crois que le président de la République devrait, en ce moment ici, avoir des encouragements des autres personnalités politiques de ce pays. Et non seulement rester dans les critiques. Ça ne nous avance en rien. Les critiques ne nous avancent pas. Depuis que l'on a commencé. Il a pris le pouvoir en 2018, 2019, il est là.
critiques, 2020, critiques, jusqu'où iront ces critiques? Que ce soit, je l'ai bien dit ici, que ce soit Moïse Katumbi, Martin Fayulu et qui que ce soit, si ces personnes étaient aussi à la sommité de ce pays et qu'elles étaient des véritables patriotes, la situation de l'Est devrait toujours demeurer ainsi. Il faut ici harmoniser les vues, mettre tous nos efforts ensemble pour que nous arrivions bien sûr à monter des stratégies pour mettre fin à cette guerre. Il faut aussi avoir des généraux qui ont fait les cursus. On ne donne pas des titres de généraux à n'importe qui. Parce qu'il a de très bonnes relations avec tel. Moi, j'étais quelque part, je trouve des militaires. Parce que tel est mieux placé au sein de l'état-major. Il promet à son ami, non, il parlait en Swahili. Hein. Attends, d'ici là, tu seras élevé. Mais quand tu seras élevé, ne m'oublie pas. Je vais tout faire. Et c'était une réalité. Donc, nous devons, en tout cas, chercher à soutenir nos forces armées, bien sûr, même si, comme certaines langues disent que ces forces sont en débandade, mais nous devons continuer à leur apporter notre soutien. Et aux politiques de rester unis pour une cause commune. Le présidium de l'Union sacrée ne s'est toujours pas réuni. Hein. Pourtant, quand il fallait faire le partage des postes au gouvernement, c'était une réunion quotidienne. J'ai dit ici à Hervé que nous avons déjà inutile dans ce pays. Bosso, Kamere, Bahati, Kabouya, bon, même Baboué demande aux parents d'envoyer leurs enfants s'enrôler dans l'armée. Bon. Mais lui aussi doit envoyer, il doit donner l'exemple. Il doit envoyer ses enfants qui nous présentent, parce que je le vois toujours avec un jeune homme là. Il a un fils qui serrait son assistant. Partout, regarde, et puis il est craint. Mais c'est ça le problème, ce sont les enfants des autres qui doivent aller s'enrôler, pas les vôtres. Les vôtres sont initiés pour vous remplacer demain. Non, ces histoires doivent terminer dans ce pays. Merci beaucoup, on a terminé cette émission, la caméra est devant vous. Un dernier message au public et on va se séparer. Le dernier message est que nous devons rester unis, chers Congolais. Le pays traverse un moment très maussade. Si nous restons dans nos divergences personnelles ou privées pour nos fins privées, nous n'allons pas apporter des solutions à ce qui touche le pays. Nous devons rester unis derrière nos forces armées pour apporter des solutions. Vous qui avez des stratégies, c'est le moment. Vous qui vous appelez experts en guerre, experts de guerre, experts en sécurité, c'est le moment d'apporter des stratégies pour que le pays puisse avancer. Merci. Sinon, nous sommes de cœur avec nos compatriotes de l'Est et nous disons la guerre finira un jour. Merci beaucoup, cher Ben Akili. Je rappelle que vous êtes journaliste à Univers Télévision. Merci, Hervé. La télé présidentielle. Ben, je suis journaliste, je suis journaliste tout court. Je suis journaliste. Et j'ai mon média, surveillance, groupe de presse surveillance. Merci. Mais j'ai déjà lancé à surveillance.cd. Donc j'ai aussi, mais je me suis beaucoup spécialisé dans les questions minières, économie et environnement. Vous m'initiez aussi dans des questions minières. J'ai hâte d'apprendre ces domaines. Des fois, c'est vous qui m'oubliez, c'est moi qui dois vous appeler pour vous dire que vous m'avez oublié. Désormais, c'est moi qui commencerai à vous appeler au quotidien. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Allez, ça en est fini, mesdames et messieurs. Grand merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci à toute l'équipe technique. Je vous retrouve très prochainement avec d'autres invités, mais avec toujours le même plaisir. Au revoir.